Il y a quelque temps, j'ai perdu un mandat. Le vendeur a choisi une autre agence. Pourquoi? Parce que leur estimation était 20 000 euros plus haute que la mienne. Bon, il faut que je vous parle aujourd'hui d'un biais cognitif qui, si vous êtes vendeur, peut vous coûter cher. Deux conseillers vous donnent deux estimations, l'un dit 380 000, l'autre dit 400 000, et forcément c'est naturel, on va choisir celui qui dit 400 000. Mais le problème, c'est qu'on oublie trois vérités. Vérité numéro un, c'est pas forcément le conseiller immobilier le plus cher qui a forcément raison. C'est le marché qui a raison. Et le marché, lui, va pas regarder qui est le plus cher. Il va regarder qui a la valeur la plus réaliste. Deuxième vérité, ce conseiller qui a estimé votre maison plus chère, eh bien peut-être qu'il a légèrement surévalué, juste histoire de vous convaincre de signer. En se disant, c'est pas grave, je prends le mandat au prix que veut entendre mon client, et dans quelques mois, je lui proposerai une baisse de prix. Lui, il signe le mandat avec vous aujourd'hui. Vous, vous perdez 90 jours. Alors attention, je ne dis pas que c'est comme ça tout le temps, mais il faut que vous soyez vigilant. Et troisième vérité, l'estimation, c'est pas une science exacte. Bon alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien c'est simple. D'abord, on fait faire plusieurs estimations. Et attention, pas des estimations en ligne, des vraies estimations réalistes et travaillées. Et là, avec l'ensemble des estimations que vous allez recevoir, vous allez peut-être pouvoir dessiner une moyenne. Et deuxième chose, on fait attention au professionnalisme du conseiller immobilier que vous avez en face de vous. Une estimation haute, c'est pas forcément la meilleure. Quelquefois, c'est juste la plus gentille. Moi, ce que je crois, c'est que vous méritez la vérité, pas un chiffre gonflé pour vous faire plaisir. À vous de voir.